à tous, on est lundi 10. Je crois qu'il est presque 2h, un truc comme ça. Ouais, je crois. Voilà, en fait je suis en congé pendant une semaine. Voilà, moi j'ai pris congé une semaine pour mon anniversaire, hein, comme ça on se fait plaisir. Et donc aujourd'hui, bah, pas vraiment grand chose de prévu. Je pense que ce sera un petit peu du feeling. Après effectivement, comme d'hab, hein, j'ai toujours quelque chose à vous raconter. Sinon, nouveauté film que je suis allée voir. J'ai été voir le Grinch, le dessin animé le Grinch. Ouais, bon, pour un enfant, oui. Pour un adulte qui a adoré le Grinch avec Jim Carrey, c'est un petit peu dur. Le seul avantage en fait, c'est que ça m'a donné envie de lire la vraie histoire, le bouquin, la vraie version, parce qu'effectivement au fur et à mesure des adaptations, voilà, ils changent des trucs, ils essaient d'être un peu plus modernes au niveau des thématiques. Bon, voilà. Et le Grinch, mon dessin animé de cette année, il m'a pas waouh quoi. Je rigole beaucoup plus avec le Grinch de Jim Carrey. Et hier, je suis allée voir avec Philippe Mortal Engine, je pense qu'on dit ça comme ça. Et alors on a été le voir en français à Mons parce qu'il voulait vraiment le voir en français. On était vachement déçus en fait. Moi j'avais pas regardé la bande-annonce parce que je me suis dit voilà, un nouveau Peter Jackson, ça me va très bien. Et puis voilà, à force d'avoir l'abonnement de cinéma comme je le dis, ouh, il y a eu un éclair de lumière là, et d'un coup ça revient tout son, c'est génial. Et donc voilà, à force d'avoir un abonnement, bon, je regarde même plus les bandes annonces, je vais voir le film. Et donc Mortal Engine, je sais toujours pas comment on le dit. Voilà, j'y allais en n'ayant aucune attente, aucune a priori, vraiment, ouais ok, je vais sûrement passer un beau moment. Et en fait, en gros le film, pour moi, c'est comme si c'était une fanfiction de Star Wars. Alors là, je vais peut-être un peu fort, mais franchement, c'était juste hallucinant quoi. Il y a des trucs qui arrivent et je suis là, non, ah mais non. Et en fait, à la fin du film, je rigolais même, bah ouais, c'est sûr, c'est évident. Donc en gros, c'est l'histoire post-apocalyptique où, d'ailleurs, on ne sait pas comment et ça m'a bien fait chier pendant tout le film, même à la fin, on ne sait toujours pas. Post-apocalyptique et des villes se retrouvent en fait sur une espèce de, c'est pas des voitures mais voilà, c'est des gros engins motorisés et en fait ce sont des villes qui parcourent le monde et en fait ils récupèrent même des petites villes, ils les avalent, on sait pas pourquoi. Et on voit bien qu'à l'est il y a un mur qui vous fait clairement penser au Mordor, parce que moi quand la scène est arrivée je suis oh, Peter Jackson a repris presque la même chose que dans le Seigneur des Anneaux, tiens. Voilà, il y a à l'est, il y a des gens qui vivent à côté d'un mur, je sais pas pourquoi, et en fait, nous on va suivre voilà, la ville Londres qui veut attaquer ce mur. Je sais pas pourquoi. Et je vais pas vous raconter plus que ça l'histoire, mais vraiment c'est vraiment impressionnant comme vous voyez Star Wars quoi. Il y a un moment, il y a un des acteurs principaux, il fait un arrêt sur des vestes en cuir d'aviateur. Et là vous vous dites oh non, il va mettre la veste. Et on va voir le remake de l'Étoile Noire. Lui dans un avion pour essayer de détruire l'Étoile Noire. Et c'est exactement ça qui se passe. Alors toutes les scènes avec la rambarde et tu vas tomber et je suis ton père machin, c'était déconné quoi. Donc franchement, moi personnellement, je vous conseille pas de le voir, sauf si vous avez un abonnement, que vous avez envie de rigoler un peu en mode second degré, vous allez voir ça pour bien rigoler, regarder toutes les subtilités qu'il y a de Star Wars, parce que je suis pas une très grande fan de Star Wars, mais pour que je bug sur autant de détails, c'est que c'est gros quand même. Donc bon, je sais même pas si je verrai la suite. J'ai même pas envie de lire les bouquins, hein. Je sais, parce que si les bouquins c'est encore plus copier-coller que Star Wars, je me dis ouf, quand même pas. Et sinon, oui, cette semaine sort Ralph 2.0. Ça, j'ai vraiment trop hâte. Et la semaine d'après, je crois qu'il y a Aquaman, il y a Mary Poppins. Là, je pense qu'il va y avoir des chouettes films. Oui, je me déplace dans mon fauteuil juste pour vérifier mon téléphone. Donc, voilà, ce matin, je suis allée au sport. J'essaye de
Non, je vais pas dire j'essaye. Il faut utiliser la loi d'attraction, les pensées positives. Donc je me remets au sport activement parce qu'il est temps. Parce que me laisser aller comme ça commence à vraiment m'agacer, limite m'angoisser en fait. Cette peur en moi de redevenir grosse. Vraiment, ok, je pensais pas qu'un jour j'arriverais à ça, d'avoir peur de grossir. Mais je sais pas pourquoi en ce moment je n'ai qu'envie, c'est de crasse. Alors c'est hyper dur pour moi de faire attention. Mais je me dis ok, bon j'ai un peu du mal à remanger correctement. Mais autant tout focaliser sur le sport. Et d'ailleurs ce matin, attention je vais encore redevenir blanche, ah non. Ce matin je me suis imprimé des petits programmes. Ah, il y a ma machine à laver qui sonne. Je me suis imprimé des petits programmes de sport. Voilà, c'est des challenges 30 jours. Vous avez voilà, autant d'abdos à faire. Voilà, ce matin j'ai fait 5 abdos. Et en fait ça commence de 5 et ça va jusque 30. Et puis j'en ai imprimé un autre. Comme ça, où là c'est un peu plus la planche en général. Bon quand même, au bout des 30 jours, je suis quand même censée arriver à faire 160 abdos. 64 relevés de jambes et quasiment 1 minute 30. Non, plus de 2 minutes. Oh là là, de planche. Non, je suis hyper motivée. Je vais tenir. Enfin, il faut absolument que je tienne. Ça serait vraiment bien. Genre, j'aurais un ventre en béton plat. Ça serait tellement cool. Et sinon, ici après, je pense que je vais aller voir Philippe dans ses travaux de son nouvel appartement. Et sinon j'aimerais bien passer mon après-midi en fait à bouquiner. J'ai très envie de finir un bouquin, d'en ouvrir un autre. Je pense que je vais peut-être essayer de profiter de ma petite semaine de congé, même si j'ai déjà 1 milliard de trucs de prévus, d'essayer de lire. Parce que ça me manque et ça me fait du bien de me mettre dans mon lit avec petite musique et de profiter quoi. Donc voilà, je vous prends avec moi aujourd'hui et on verra bien ce qui arrive. Et je me mets comme ça pour que vous appréciez la belle vue de ma sublime chemise de Mickey. Elle est vraiment trop belle. Alors des chemises à ligne, j'en ai plein. Mais des chemises à ligne avec Mickey, j'en avais pas. Et je la trouve vraiment trop chouette parce que Mickey, il est un petit peu vieilli, un petit peu vintage. Franchement, je suis trop folle de ma chemise. Hein. Je l'ai mis exprès pour que vous la voyez. Hein. Et si ça vous intéresse, elle vient de JBC. Et d'ailleurs, ils en font une autre aussi dans les tons roses avec un tissu plus léger, fluide. Mais celle-là me plaisait moins que celle-ci. Bon allez, comme on est dans la minute fringue, nouvelle fringue. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore une chemise à ligne rose. Je me suis enfin trouvé une jupe comme j'avais commandé sur Asos. Mais là, elle me va. Et elle est un peu plus courte, alors c'est cool. Voilà. En fait, c'est... Non, c'est noir, rose et un peu rouge. Et c'est cool. Et je l'ai mis à moins 50%, je sais pas pourquoi en ce moment, il y a aussi des pré-soldes dans tous les magasins. Et j'étais super contente enfin d'avoir trouvé cette robe là, cette jupe là. Ouh, mais je vous ai pas montré, j'ai reçu ça hier. C'est un livre de chez Dargo, si le focus veut bien se faire, merci. Sur la French Pop, et donc en fait c'est hyper bien fait. Ça retrace un petit peu tout ce qui est musique à travers les âges. Voilà, ça commence très loin et ça va vraiment jusque tout récent, je crois, 2010, même même 2018, comme quoi. Et ça retrace toutes les chansons, les artistes français ou les chansons françaises qui ont marqué. C'est hyper bien fait. Franchement, je suis super fan. Les illustrations en plus sont bien faites parce que on les reconnaît en plus les artistes sans vraiment avoir besoin de lire qui c'est. Paul Naref, excellent. Et ouais, j'ai juste, je pense que hier j'ai juste lu cette page là et celle-ci. Ah ouais non, franchement je vais kiffer. Et en plus de ça, c'est cool parce que je pense que je vais même découvrir des artistes. Parce que ouais, c'est vrai que tout ce qui est... Il n'y a pas que de la variété française, heureusement. Mais c'est vrai qu'en général, la variété française, je suis pas une grande fan, quoi. Mais c'est cool, c'est cool. Ah, Françoise Hardy, chouette. Je viens de rentrer des courses et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, quand je regarde les vlogs de Elsa Makeup où elle montre en fait ce qu'elle a acheté ou même Enjoy,
Bah en fait j'aime bien, je me dis bon peut-être que ça peut vous plaire aussi, ça peut vous donner des idées. Voilà mon petit pactole. Donc du pesto rouge, j'ai pris de la sauce tomate. En fait c'est une sauce tomate à base de tomates cerises parce que je suis pas très fan moi des sauces tomates. Des fois c'est très acide et ça c'est pas du tout acide et je suis très contente. J'ai pris des petites coquilles de blé complètes. Je me dis que ce soir ça va le faire ça. Ça change, je sais pas, j'aime bien tout ce qui est petit, que ça rentre dans ma bouche. Enfin c'est bizarre mais moi j'adore ça. J'ai repris des œufs. Ouais voilà, j'ai pris du gruyère, du... du parmesan. Mais bon voilà, c'est plus en stock parce que je vois que les dates sont loin et comme ça j'en ai quand je fais des trucs. J'ai pris des petits pois parce que ce week-end je vais peut-être essayer de faire du riz cantonné. Donc une petite boîte comme ça pour le riz ça va être très bien. Des tomates cerises et je me suis plaît, j'ai pris des petites crevettes ce soir dans ma salade, je pense que ça va le faire. Voilà mon repas de ce soir, j'ai un petit peu revisité la recette d'HelloFresh, mais voilà. Une salade avec huile d'olive, vinaigre balsamique, un peu de feta, des pâtes, des tomates cerises, du pesto rouge et j'ai mis quelques crevettes. On se retrouve avec mes petites lumières. Alors rien à voir avec Noël, elles sont tout le temps là, mais j'ai remis enfin des piles. Et en fait moi je m'en sers comme tuteur pour mon monster. Oui non moi j'ai pas décoré pour Noël. J'adore les sapins de Noël, d'ailleurs en face de chez moi mes voisins d'en face ont un énorme sapin et en fait ils ont juste des petites lampes comme ça dedans, ça donne super bien. Ça par contre pour moi ça serait une bonne idée limite, parce que pas que je veux pas un sapin mais je me connais, j'ai tendance à aimer tout ce qui est parfait, mais voilà tout est toujours relatif et c'est relatif à moi-même. Je vais vouloir que quelque chose d'harmonieux, de parfait, de machin, je vais vouloir chercher un truc. En fait je vais vouloir y réfléchir pendant des semaines et des semaines et des semaines à ce sapin, aux couleurs que je veux mettre, au type de boule, machin. Qu'en fin de compte, je me déciderai peut-être jamais. Alors en fait, voilà, ça c'est la deuxième année qu'il n'y a pas de sapin chez moi, qu'il n'y a pas de décoration de Noël. Comme ça je m'évite un petit problème psychologique. Mais j'ai mes petites LED. Bon, le soir c'est bien, j'éteins cette lumière là et je mets juste ça et si je regarde un truc ou quoi ça fait petite ambiance tamisée, petite lampe, bon c'est cool, ça m'amuse. Sinon j'ai super bien mangé, mon dieu qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. D'ailleurs en fait je me demande si je ne réactiverai pas mon compte HelloFresh et peut-être commander voilà une box tous les 3 mois. Parce que quand quand votre compte est activé, vous avez en fait le droit d'aller voir toutes les recettes. Et moi je trouve que les recettes à chaque fois elles sont vraiment elles sont bonnes, elles sont rapides à faire, voilà il y a un peu de tout. En plus il y a des desserts où il y a des trucs vegan, enfin vegan, végétarien, il y a des trucs beaucoup plus riches, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et en plus vous pouvez choisir en fonction de quel type de mangeur vous êtes. Et je me demande si je le ferais pas en fait, parce que comme je disais tout à l'heure à Philippe, en fait en ce moment comme j'ai vraiment du mal à faire attention, comme j'ai mangé énormément de crasse ces dernières semaines, et ben je n'ai envie que de ça. C'est le problème des crasses, hein. C'est que c'est addict et vous avez plus envie que de ça. Et en fait là d'avoir cuisiné ma petite recette d'HelloFresh, ça m'a beaucoup goûté, j'ai vraiment fait bonne chère. Et purée qu'est-ce que ça a fait du bien. Et en plus voilà, bon il y a peut-être un petit peu trop de pâtes, mais bon j'avais mis qu'une tasse, mais en soi c'est presque équilibré et ça fait du bien. Je pense qu'il faut quand même se faire plaisir, mais en respectant les dosages. Bon clairement non, il y avait trop de pâtes et il n'y a pas assez de légumes, mais voilà ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et je me demande si je vais pas faire ça, parce que du coup ça va me permettre de goûter de nouvelles saveurs. Grâce à HelloFresh en fait j'avais goûté les graines de fenouil en fait en poudre, et c'est vrai que maintenant j'en mets dans plein de plats parce que mon dieu j'adore ce truc. Et en fait j'avais trouvé cette poudre, cette graine à Söstrén graine, donc je trouve c'est hyper dur à trouver en plus, donc c'est pas plus mal en fait quand vous faites quand vous passez par genre d'entreprise qui vous envoie des colis de bouffe, c'est que voilà ça vous permet de goûter de nouvelles choses aussi. Alors je réfléchis, mais peut-être que je vais le faire. Et sinon
Cette soirée, je pense que je vais peut-être essayer de finir enfin un bouquin. Il est peut-être temps que je finisse le dernier livre de Frédéric Beigbeder, hein. Je vais arriver à le prendre. La frivolité est une affaire sérieuse. C'est un bouquin en plus que j'adore. Mais voilà, je sais pas pourquoi aussi en ce moment, la lecture vraiment de tension quoi. Je l'ai commencé début novembre en fait quand je l'ai reçu. Et on est quand même début décembre et c'est toujours pas lu. En fait, j'ai tellement été à fond dans mon jeu des Simpsons ou à regarder les Simpsons. Et maintenant en fait je regarde même Dragon Ball Super au sport. J'essaie de concentrer que ça au sport, comme ça c'est chouette, ça me fait passer un beau moment. Et que bah la lecture est un petit peu passée. Oups. Et même j'ai regardé aussi, tiens, tant que j'y suis, la série sur Netflix, comment ça s'appelle, Sick Note, avec un super bel accent anglais comme d'habitude. C'est une série avec Rupert Grint, donc Ron dans Harry Potter. Clairement je l'ai regardé que pour ça, hein. Ça fait du bien de les voir dans d'autres rôles. Et la série est complètement décalée, complètement insolite. En gros c'est l'histoire d'un gars qui est vraiment, mais le gars paumé, fat. Oui, fat. Je suis pas très sûre que tout le monde comprend si je dis fat, mais en gros fainéant. Il a une copine, mais elle vient de la larguer. Enfin, elle vient de le larguer. Il fait tout pour pas aller au boulot. Enfin, sa vie c'est rester dans le canapé, bouffer et jouer à ses jeux, hein. Ces jeux de PlayStation. Et en fait je ne sais plus pourquoi il va chez son médecin et son médecin lui annonce qu'il a un cancer et toute sa vie se chamboule d'un coup. Sa meuf va se remettre avec lui parce que voilà, il a un cancer, qu'elle a pitié de lui. Au boulot bah finalement ils vont pas le virer, ils vont un peu se servir de lui comme une image marketing parce qu'il a un cancer pour mettre en valeur la boîte machin. Mais ça part totalement en live parce que en fait le médecin est un médecin complètement à la masse qui en fait a fait une erreur médicale et il a pas de cancer. Mais lui ça l'arrange en fait. Rupert Grint c'est Daniel dans la série, j'allais dire Ron, hein. Et en fait il lui dit mais non en fait j'aimerais bien encore avoir un cancer pendant 6 mois parce qu'en fait ça se passe super bien dans ma vie. Et donc imaginez tous les coups foireux qui va arriver à ces deux là. Pour essayer de continuer dans ce mensonge et dans les trucs bâches qui arrivent. Et c'est très sympa, moi j'ai déjà regardé la saison 1. Je pense qu'il y a déjà aussi la saison 2 sur Netflix. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu les news, questions, séries, films et bouquins. Mais d'ailleurs je vais regarder. Je suis à la page 311 et il y en a... Oh, je sais pas si je vais le finir ce soir. Purée, je vais pas y arriver à trouver une page en vous tenant comme ça. Oh, ça va, il me reste 60 pages. Franchement, il y a moyen. Et comme ça, après, je vous donne un petit peu mon avis sur un bouquin. Parce que bon, ça fait quand même blindé de temps que j'ai pas fini un bouquin. Sur un fond d'état James, je vous annonce que j'ai enfin fini le nouveau livre de Frédéric Beigbeder. Il était temps après un mois d'acharnement. Et pas que le livre m'a pas plu, hein, loin de là, parce que j'ai vraiment kiffé. C'est juste que voilà, petite panne de lecture, j'ai envie d'autre chose. Sinon pour le bouquin, c'est pas vraiment un roman, c'est plus un rassemblement de plein de thèmes différents que Frédéric aborde avec voilà, son humour, sa patte, voilà, sa plume, son narcissisme, son... Ah ouais, je pense qu'il adore parler de lui, hein. Clairement le bouquin c'est un peu sexe, drogue et littérature, hein, parce qu'il m'a donné envie de lire plein d'auteurs que je n'ai jamais lus. Hein, il y avait quoi? Il y avait Scott Fitzgerald, il y avait Oscar Wilde, Salinger, Hemingway, Jean Dormesson, enfin il y en a plein. Heureusement j'ai pris des notes comme ça. Le jour où j'ai envie de m'y mettre, j'aurais qu'à me replonger dans son bouquin et voir un peu les titres qu'il cite de ses ouvrages qu'il adore. Ce qui était aussi intéressant,
voilà, on sent bien qu'il écrit ce bouquin-là au fil des années, un petit chapitre par-ci par-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros sujet important, c'est au niveau de tout ce qu'il y a eu comme attentat ces dernières années avec Charlie Hebdo, le Bataclan. Il y en a eu tellement. Et c'est vrai qu'il aborde ces sujets-là qui sont vachement intéressants de son point de vue à lui. Et comment ça a aussi changé en fait tous ces événements dans sa vie à lui. C'est vraiment... Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc à mon avis les fans de Frédéric Beigbeder vont le lire ou l'auront déjà lu. Pour découvrir l'auteur, je sais pas quoi vous conseiller parce que moi j'ai commencé avec une vie sans fin. C'était son avant-dernier, que j'ai toujours pas lu ses autres ouvrages. J'ai même pas regardé encore un de ses films. Ce qui est vraiment étonnant. Par exemple L'amour dure 3 ans, ça j'ai vraiment envie de le voir. Ou L'idéal, ou 99 francs aussi. Bon ce sera plus tard. Mais par contre là j'ai peut-être envie de me faire un film de Woody Allen. Parce que justement il aborde aussi Woody Allen dans le livre. Et tout ce qui a été avec l'affaire Weinstein, balance ton porc, l'hashtag MeToo. Enfin il parle aussi beaucoup de tout ça. Et ça m'a donné envie de regarder un Woody Allen que je n'avais jamais vu. Parce qu'il adore et que, effectivement, il y a des titres que je n'ai encore jamais regardés. Alors peut-être que ce soir, je me fais un Woody Allen, mais sait-on jamais, ça peut encore changer. Je viens de refaire mon lit. Dormir dans un lit propre, ça fait quand même partie des meilleurs moments de la vie. Et donc finalement, changement de programme, je ne vais pas regarder de film de Woody Allen. Je vais prendre ma douche, m'installer dans mon lit douillet et je sais pas, peut-être regarder quelques vidéos sur YouTube et m'endormir paisiblement alors qu'il est même pas encore 10 h. Mais voilà, comme je fais le sport ce matin, que je me suis activée à ranger l'appart, à nettoyer, la vraie petite femme de ménage, enfin petite femme d'intérieur plutôt, je suis claquée. Et je préfère dormir tôt et me lever tôt et être en pleine forme pour faire encore plein de trucs demain vu que je suis en vacances. Et donc bah, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt. Salut!